Et voici qu'au lendemain de l'indépendance, Lumumba, accompagné de son ami, entre pour la première fois dans son bureau. Tous les deux un peu perdus, comme deux enfants dans une salle de trésor, des dossiers partout encastrés dans les murs. Lumumba regarde son ami droit dans les yeux et lui demande « Mais alors, par où allons-nous commencer ?» Tunaweza kuuza mashine ya briki, na wakati tunauza ile mashine ya briki tunaanza kufanya kazi ya kutwanga nini matofali. Ndio nilikuwa napenda kubauliza, eske haiweze kuwa mzuri wakati tunaanza ile kazi yetu twende kutafuta mtu mwa Kindu, na wakati ule mtu atafika aye kufilme ile kazi yenyewe tunaanza, eske ile mauzo inaweza kuwa mbaya au mzuri? Na kama iko mzuri mpige basi mikono. J'ai été contactée par des paysans du Sud Maniema pour constater et mettre en lumière leur travail et leur dynamisme. Ici à Kindu, au bord du fleuve Congo, commence mon reportage. Autrefois dénommée Port-en-Pin, cette paisible ville de l'Est du Congo a connu ses heures de gloire au temps de la colonie. L'agriculture était sa richesse, le chemin de fer et le fleuve acheminé ses productions vers les autres provinces. Après 50 ans d'un pouvoir très centralisé et des guerres à répétition, cette province se retrouvait coupée de ses principaux débouchés économiques. Aujourd'hui, les services locaux de l'État sont souvent réduits au minimum. Bien sûr, c'est une entreprise de l'État. Et c'est l'État qui verse l'argent dans l'entreprise. Nous ne sommes pas payés tous les mois. Peut-être après 4-6 mois. Selon l'histoire, le Maniema était le grenier de la République démocratique du Congo parce que la production agricole était très grande dans la province du Maniema. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à envoyer ailleurs. La seule voie de sortie, c'était le chemin de fer où on exportait les produits agricoles vers le Katanga et vers le Kasaï. Mais il n'y a pas grand-chose en dehors de quelques wagons, 2-3 wagons par mois. Après toutes ces années gâchées, on parle des opportunités qu'offre la Constitution. Mais les moyens financiers et techniques locaux ne sont pas là. En quoi ce manque de moyens est à relier à un manque de vision? Une de mes premières étapes pour comprendre le monde paysan est de visiter la maison du développement rural de Kindu. L'inspecteur Marcus Lungi m'explique comment fonctionne ce projet pilote qui est la maison du développement rural. En fait, la maison du développement rural, ce n'est qu'un cadre de concertation. Les paysans, ils ont leurs problèmes, ils arrivent ici, nous les offrons ces cadres pour qu'ils puissent essayer de dialoguer, de solutionner leurs problèmes. Et nous aussi, étant spécialistes, nous essayons aussi d'échanger avec, parce que les paysans sont mieux outillés, ils connaissent mieux les réalités du terrain que nous. Patron nafanya ni kazi et puis iko ni association des femmes de cheminots pour le développement. Tunaungana ni babibi wafanya kazi ya chemin de fer, ndio tunaungana hapa tunafanya hii jardin. Hii perimetre maraîchère inatusaidia, tunatosha ba ingénieur, tunasomesha université, tunatosha ba docteur. Hii mwaka tena bengine banaingia ku medicine, ndio iko tusaidia namuna si kulipia watu masomo. Na tusaidia namuna kula.
Problème local, solution locale. Parce qu'il ne faut pas toujours tendre la main, mais il faut qu'on puisse réfléchir. Parce qu'il y a une masse critique. Si on essaie un peu de réfléchir ensemble, on peut, si on est à 2 à 3, on peut réfléchir et commencer quelque chose. Parmi les activités de paysans, nous avons l'agriculture et surtout la culture de manioc. Parce qu'au moins 90% de la population du Maniema consomme la farine de manioc. Et pour avoir cette farine, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés. Entre autres, ce sont des maladies. On voudrait avoir du matériel sain, les matériels qu'on va amener auprès des paysans pour qu'ils puissent avoir de bons rendements. Ce projet pilote, d'une administration qui se veut de proximité, repose sur des agents de l'État qu'on appelle désormais Servicom. Servicom parce qu'ils doivent être au service de la communauté. Oui, dans l'ancienne administration du développement rural, il n'y avait même pas la notion de Servicom. C'est-à-dire, comme agent de l'État, on était plus centré sur la perception des taxes. Et les paysans étaient vus comme des clients. Et en voyant l'agent de l'État, tout le monde avait peur et tout le monde avait tendance à fuir, même les gens des associations, les entrepreneurs privés. Mais actuellement, on est devenu des Servicom. Après un processus de la réforme de l'administration publique accompagné par la Belgique, la coopération technique belge, il y a maintenant une autre vision. Cette vision, le fait qu'on devient serviteur de la communauté. Au lieu d'être des tracasseurs, mais nous sommes là pour accompagner les paysans à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça roule, ça marche. L'aventure commence. Je suis accompagnée de Janvier, un autre Servicom de Kindu. Nous allons parcourir 150 km jusqu'à Kayouyo. Sur la route, je vois certains vestiges de l'âge d'or du Maniema. Ici, c'était pour le coton, l'usine. On faisait la culture de coton et puis on usinait ici. Et c'était une société belge. C'était très important. Le coton, c'était très important. Mais c'était une culture très, très difficile pour la population. Non, ça a commencé depuis l'époque coloniale. Après, à partir de 1994, la société va tomber en faillite. Et là, tout le monde était congédié, c'est-à-dire tout le monde était licencié du travail. Parce que la société n'avait plus de moyens pour continuer à fonctionner. Oui, suite à la guerre, il y avait la guerre la rébellion de Mobutu. La population n'a pas d'argent. Comment ça peut acheter les histoires ici, les moteurs ou d'autres outils qui devraient faire fonctionner l'usine? Même s'ils se rendent bien compte que c'est la guerre qui a fait fuir l'entrepreneur étranger qui exportait le riz et le coton des villages voisins, on perçoit chez ces anciens travailleurs un sentiment d'abandon. Comment on peut payer ça? Seulement certaines populations qui commencent maintenant à se débrouiller pour payer les décortiqueuses au lieu de l'usine, parce que l'usine coûte très cher. Un peu plus loin, je rencontre Magnota, une autre Servicom. Bonjour Magnota. On sent qu'elle est à l'aise dans l'animation pour faire passer les messages de précaution d'hygiène. Hapa tuko na banduku yetu benye kusindikiza sasa vile mnabaona ni ajili tu ya kuya kuangalia na kufuatilia mafasi gani ambao visima vilijengewa na pirame na mafasi ambao tunaendelea kuwasindikiza namna ya kulinda maji ndani ya manyumba yetu katika maparsele yetu. Inabidi kuonesha namna gani tunaweza kuepuka uchafu. Juu uchafu inaleta magonjwa. Nadhani mnaona kwa muda huyu tunakuwa na kolera iko na tuangaishi. J'arrive le soir à Kayouyo. Demain, avant même de rencontrer les autorités locales, on m'invite à aller voir les cultivatrices au champ.
Mimi ni mulimaji, sina kazi ingine. Nalima shamba ya mpunga, ya kalanga, ya mihogo pamoja na mihindi. Ndio kazi yangu. Ya kutupatia moyo. Kila kazi kuna ile moyo inaendelesha kama mtu mbele. Sina ingine ya kuongeza. Vifaa ni vyenye kucheza sana. Mfano majembe, maupanga, sema naona vitu niisha kwa tukiselema. Hatuna tena vifaa vya kuendesha kazi mbele. Tunapata mavuno kwa ukadiri, lakini namuna ya kuitumia nje inatulemba kanyi. Depansa inapita. Hii mavuno njo tuko tunakula. Hii mavuno njo tuko tunalipia batoto masomo. Hii mavuno njiko inatunza batoto. Njo namuna yenye tuko tunakokotana katika hali ya kulima. Bilatiwe makono John Bengali longe Irion umonge Bongeri nengese Dilama bole bonjel Ndio wali sasa hivi tia mama yake. Sasa. Après ça, Vous dormez quelque part et on a plus d'être réveillé puisque quelque part on était amorphé, on est maintenant motivé. On fait la motivation, on est appliqué au travail du champ. Dit retardataire, là-bas à la porte, à la disposition du surveillant. Ça c'est quelle classe? Ceux de la 6e. Vous n'avez pas porté de machette, mes chers amis. Au moins 5. Mettez ça là-bas, les plus forts, hein? Voyons, ceux qui sont plus forts, qui vont soulever ça et jeter. Au lieu que les enfants soient dans des classes, ils sont là-bas, ils perdent cette journée aujourd'hui sous l'ardent soleil en train d'arranger la toiture. Faute de viande, on mange des légumes. On ne peut pas croiser les bras comme ça. S'il faut qu'on attende, jusqu'à quand? Voilà pourquoi nous devons nous débrouiller. Il y a certains parents aussi qui nous aident. Il y a d'autres qui ne veulent pas, ils déclarent que le gouvernement prenne en charge ses responsabilités. Je n'ai pas voulu attendre le gouvernement. Parce que je suis soucieux de mon travail. J'ai dit sensibiliser mes enfants. Ils sont un peu forts avec les mains qu'ils ont. Et moi-même, et les enseignants aussi courageux que j'ai, ils montent même sur la toiture. Pourquoi encore ces doutes étaient qualifiés d'hyperboliques? Pourquoi encore ces doutes étaient qualifiés d'hyperboliques? Et là, on doutait de 2 plus 2 égale à 4. Alors que ça, c'est démontrable, c'est vérifiable. Mais Descartes continue encore à douter des évidences mathématiques. Voilà pourquoi le doute de Descartes est appelé un doute hyperbolique. Dans la maison du développement rural du secteur de Kayuyou, les Servicom font la liste des informations recueillies auprès des populations. Donc, les cibles ici, c'est la communauté, ok? Toutes les couches. C'est-à-dire, on voit la santé, on voit l'éducation, on voit l'environnement. Nous voulons faire un plan local de développement, donc c'est global. L'idée est de faire ressortir les richesses et potentiels locaux afin que la population puisse mettre en avant ses priorités. Un plan qui englobe tous les secteurs de la vie humaine, du paysan. Nous, les Servicom, nous devons agir comme le levain dans la pâte. Hein? Dans tous les secteurs. Dans la santé, qu'est-ce que nous allons faire? Dans l'habitat, qu'est-ce que nous allons faire? Dans l'éducation, qu'est-ce que nous allons faire? Etc. etc. Donc la question de l'inventaire, elle est cruciale parce qu'à partir de là, nous devons prendre quelles sont les richesses
d'une manière stratégique que nous pouvons développer pour pouvoir développer les autres. Donc c'est un plan où tous les bailleurs de fonds qui viennent chez nous, ou tout le monde qui veut travailler dans l'épanouissement de notre coin, il devra s'inscrire là-dedans. Il n'y aura plus de désordre. Tuko napenda kukuya hata mtu mmoja mwenye anaweza kutufilme hapa gisi ile maneno yetu ikuwe publie kule kumonda ntie mzima baone bile bietu ambao tuko nafanya hapa kumuji yetu ya Kayuyu ku territoire yetu ya Pangi. Ndio tungepata hata mtu mmoja iko sasa vile plaidoyer yetu ifike kule kubakubwa au hata kubatu ya ngazi za juu na batu bangine bageni bakuye na bakuye kutusaidia. Mnasikia vile banduku? Ndio. Na nyinyi mnasikia? Kama iko mzuri mpige kwa mikono. Bamama maendeleo, baba maendeleo, mkono kwa mkono, bega kwa bega, tutashinda adui. Baba maendeleo, maendeleo, mkono kwa mkono, bega kwa bega, tutashinda Kayuyu. Baba maendeleo, baba maendeleo. Mes amis de Kayuyu me disent que pour bien comprendre ce qui se joue au niveau local, il faut que j'aille maintenant à Kasongo. C'est un chef-lieu de territoire très dynamique et très organisé. ya mjini Lubao tuliko tunaona kama huku kwetu tunaikaaka na mambuka na tuko walimaji. Tunaona kama tunalima sana na watoto betu banalima na mosoyo. Banalima na mosoyo ile majembe ya kutipula. Alors kwa ile majembe ya kutipula watoto betu wataanza zeeka mbele ya wakati avant que bayafika atendre maaje yenyewe tuko nayo. Ndio tulipenda kulomba kwa mjini wetu peut-être kama kutakuwa occasion besoin yetu tuko nayo ni kupata agriculture mécanisée. Sisi tunaridia ni ile mama anasema kwa ajili ya mama biko banazala sawa vile mbuzi tini. Ndio kitu kimwa kile tunaridia kututengenezea centre de santé pale iwe ya mama bazali. De communication tunaria kwenu. Mtusaidia na antene. Mtusaidia antene tunaria kwenu sana. Hata portatif moja mtusaidia nayo kwa hapa. Hakuna. Siba moja tuko ni wanafunzi tunalomba tu mtujengee tu masomo. Tunalia tu wandugu, muangalie kwa hali ya masomo. Kasi hii mnakutanikia muangalie tu masomo. C'est toute la jeunesse qui est sacrifiée. Tunalia. À Kasongo, ma première visite est un champ-école. C'est l'initiative d'une organisation paysanne de femmes. On sent là une bonne énergie. Tuliimba ile mimbo, tunaimba mimbo ni ya masomo ya kutufundisha ya furaha ya gundi hivi tuko hapa. Somo yenyewe natoka mule ni ajili ya maendeleo ya kundi ya magumu ile tuko nayo, njoo ile tuko naimba mule kusudi ile mimbo moja tuko nauza pale kusudi tutaona wakutubeba ya kutia paya mbele. Mimi niko na benye kunifundisha benye kuu ya kumkongo sabi bani matera, njoo na mimi nako mama mwenjabo, njoo na bafundisha asema balitonyesha tufanye hivi mtufanye huko masomo fulani, ndio vitu tuko nafundishana mingi sana na kumwandika
kwa sababu hii majifunzo yenyewe kutokea kwa inatufungula kwa kwanza, kwa inatufungula kichwa, tunakuwa nampenda kujua kenye mbele na kenye nyuma. Kwa tulikuwa mkwa mugiza hii tu kupata tu wakutushindikiza ni furaha sana kwetu na kujimwangikia. Twende mbele wa mama wengine watatufata. Wa mama twende mbele wa mama Je crois que oui, va aviser le maman qui utilise les forages au niveau du quartier Sainte-Famille de se préparer parce que je vais bientôt descendre avec une journaliste pour dialoguer avec ses mamans. Tunashota maji ya kunywa, natusaidia sana. Ndio objectif ya mama amka. Na kuona kama ikipande tulikuwa na magumu ya maji. Ces femmes se sont mobilisées pour trouver une solution à leurs problèmes d'eau potable. L'une d'entre elles a accepté de céder un bout de terrain afin de gérer le forage de façon communautaire, sans dépendre d'aucune autorité. La maison du développement rural est dirigée par l'inspecteur Cartouche. Pourquoi on vous appelle Cartouche? On m'appelle Cartouche, ça c'est le nom de mon grand-père. Comme animateur du développement rural, mes actions sur terrain coïncident avec mon appellation. Parce que si je dis je veux faire ceci, je le fais. Si je dis ici on ne peut pas faire ça, et je dis on ne peut pas faire ça. Je voulais savoir que vous m'expliquiez un peu, c'est quoi votre travail ici avec les paysans? Comme dit-on qu'un seul brin de paille ne balaye pas la maison, en se mettant ensemble, nous allons nous en sortir de là. Nous avons constaté que le développement qui vient de haut en bas ne nous amène pas vers un développement durable. En dehors de la cité ici de Salala, je voudrais vous amener dans le secteur de Moulou à 56 km d'ici, où vous allez voir l'OP Maenda, qui sans aucun appui a ouvert leurs routes et continue à entretenir les routes. Yenye munaona iko kwa faida ya njia. Njia ikakuwa mzuri, nitafaulu. Na ndio maana mimi mwenyewe niko najitolea kufungula njia bila msaada wa mtu. Sababu kama hakuna njia, hakuna mwenye atakuya kuuza mafuta kadiri mnaiona pale ngazi kwa kupata mafuta. Boma hautauzisha samaki bila kutembea kunjia. Paka upite kunjia ndio uone namna ya kuuzisha samaki. Mpunga sawa vile diri. Hakuna mwenye atatoka Kasongo wapi kuya kuuza mpunga bila njia. Ni mafaa kwa kuishi. Passer sans problème. Les points solides, pas de problème.
njia yetu, marchandise inatoka Bukavu inatukuta hapa mpaka kunyumba, na kupitia njia kunakuwa hata banyonga kinga banatembea na vitu byabo munjia sans problème. Na mnaona hata mamiziko gisi inaenda pale, njia iko wazi, watu wanapita, hakuna shida hata moja. Le Maniema regorge la grande partie des forêts, je ne sais pas l'exprimer en pourcentage. Il y a des cultures qui peuvent être introduites, qui n'ont pas été exploitées de tous les temps. Nous, personnellement, chez nous, dans notre organisation, nous avons essayé avec le maïs. Les gens n'avaient pas l'habitude de consommer le maïs ici, comme la farine, dans la pâte qu'on nous appelait foufou. Nous appelons foufou. Non. Mais petit à petit, tout le monde s'y accommode aujourd'hui. Tout le monde mange la pâte là avec mélange avec la farine de maïs et de manioc. Donc, c'est petit à petit que les gens s'accommodent toujours aux nouvelles cultures. On a des arbres fruitiers, mais qu'on ne savait pas comment les traiter, comment traiter les fruits, comment les transformer. Ce sont des potentialités du milieu qui peuvent être mises en valeur. On a beaucoup d'ananas, beaucoup d'oranges, qu'on consomme toujours d'une façon là, traditionnelle. On ne sait pas transformer, nous n'avons pas de petites usines, de petites industries pour transformer les fruits. Alors qu'à côté de nous, ici à Butembo, nous sommes allés visiter une ligue de femmes paysannes qui sont en train aujourd'hui de fabriquer les jus d'orange, tous les fruits là. Ils ont des petites technologies là appropriées. Donc, ce sont des histoires qui peuvent aussi accompagner les organisations paysannes. On parle aussi de café à travers le monde aujourd'hui. On parle de cacao à travers le monde. Ce sont des potentialités qui peuvent être mises en valeur ici. Et les cultures, les filières qu'on peut développer, parce que nous avons tous les atouts. Nous avons les forêts, nous avons les savanes très riches, herbeuses. Nous voulons aussi par rapport à l'environnement, qu'il y ait aussi beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation. Ce sont des potentialités que nous avons, mais si elles sont mal utilisées, ça peut créer aussi des problèmes dans les années à venir pour les générations futures. Le potentiel de production, la conscience et l'expertise paysanne sont évidentes. Le constat de ces atouts doit remonter jusqu'au pouvoir central de l'État. C'est le rôle de l'administrateur de territoire, un fonctionnaire qui supervise sur le terrain un certain nombre d'entités décentralisées. Il est à la fois proche de la base et possède une vision suffisamment large pour pouvoir appuyer les populations dans leurs choix. Nous avons un rôle très important, celui de comprendre, connaître tous les besoins, et nous les connaissons, les besoins de base au niveau de nos populations dans chaque entité. Il y a des différentes collectivités, les différents secteurs et chefferies qui ont chacune une expertise. Ici, quand vous avez votre champ, vous avez récolté au moins 2 tonnes, soit du paddy. Où est-ce que vous allez les vendre? Ça, c'est aussi un problème. Nous sommes organisés pour dire comment est-ce que nous allons sortir de l'impasse. L'impasse parce que nous avons des maisons en chaume, en paille. Quand vous avez une maison en paille, quand votre femme est en train de préparer là-bas, elle prépare ça, et puis quand il y a le feu, ça incendie le tout. Et puis tout ce que vous avez acheté est parti. Vous voyez?
quand nous avons trouvé ça, nous avons dit il faut que chacun ait une maison en tôle, une maison en dur. Ce n'est pas tout le monde. On est en train d'aller progressivement. Et puis pour vous faire construire une maison, nous faisons le tirage au sort. Pour cette année, telle que c'est l'année 2016, nous mettons là-bas 5 noms. Et nous trions. On voit les 5 noms. Qui sera le premier, le deuxième, le troisième. On tire 1, 2, 3 et puis nous donnons pour votre maison. Je quitte Kasongo pour remonter jusqu'à Kindu. Je garde de mes rencontres ici le souvenir de nombreuses personnes très engagées. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes en train de suivre votre émission préférée, l'écho rural du Maniema. Une émission de l'inspection provinciale du développement rural, intitulée en Swahili Sauti ya Vijiji. Cooperation ni hali ile ya kujiunga na wengine, kuwa wazi kwa wengine ajili ya kufanya kazi ambayo inapaswa kutupeleka mbele. Kuna mifano ya kazi nyingine utakuta mtu alipata fasi nyingine, mko pamoja ndio utajua maje ya vile wanafanyaga kwa nchi nyingine, kwa kijiji kingine. Donc échange d'expérience na kuwa wazi ajili ya kuungana kufanya kazi. Et la coopération, c'est le principe de l'union fait la force. Par-ci, par-là, les gens qui sentent les mêmes besoins, qui sont confrontés aux mêmes difficultés, sont appelés à se mettre ensemble pour constituer une force et résoudre ces problèmes. Et c'est ce qui fait naître aujourd'hui, par-ci, par-là, ce que nous trouvons les organisations paysannes. Les gens qui se mettent ensemble autour de certains points spécifiques. Comme le disent les Servicom, il faut accompagner le changement. Ils sont acteurs d'un travail de formation et de communication. Par rapport à notre charte, il est vrai qu'il y a eu, dans le cadre de la réforme de l'administration publique, un processus. Nous avons reçu plus de 12 formations et en fonction de ces formations, nous sommes rendus sur le terrain pour réaliser les différentes activités. Et nous allons essayer maintenant de réfléchir ensemble par rapport à notre charte pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment ça a été fait et qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Avec ce savoir-faire, le paysan est considéré comme un acteur majeur pour le développement du pays. Et par rapport à ça, moi je pense que nous sommes tous d'avis que le paysan, c'est parmi un grand acteur dans le développement d'un pays. Le fait de mettre le paysan en première position, on l'aide à réfléchir sur son avenir, ça change déjà la façon de travailler. On tisse de nouvelles relations entre les paysans et l'État. Et certaines autorités ont déjà bien compris l'intérêt de s'appuyer sur ce potentiel paysan. Le Maniema que vous êtes en train de visiter aujourd'hui, pour nous c'est la province d'avenir pour la République démocratique du Congo. Parce qu'au niveau de l'agriculture, nous aurons beaucoup de valeurs ajoutées, au-delà des mines, au-delà d'autres ressources non renouvelables. Et le Maniema, c'est une province essentiellement agricole. Et on ne peut pas parler de l'agriculture sans le monde paysan, sans les petits agriculteurs, sans les petits producteurs. Hier, nous étions enclavés, mais nous n'avons plus de raison d'être enclavés aujourd'hui, de dire que nous sommes enclavés, parce que pour nous, ça doit devoir constituer un défi. Et le défi réside dans l'avenir. Raison pour laquelle nous disons que le Maniema, c'est une province d'avenir pour la République démocratique du Congo.
Les barges que vous voyez ici, ça fait partie de ce que les Belges nous ont laissé, abandonnés au slipway qui est de l'autre côté pendant plus de 48 ans, en train de pourrir, mais le gouvernement a investi pour la réhabilitation de quelques barges. C'est ainsi que la barge du bout d'ici, il y a une autre Lufaya qui n'est pas ici, et la barge du Pibwe ont été réhabilitées sur le financement du gouvernement national. Elles sont maintenant opérationnelles. C'était beaucoup plus pourri que ce que vous voyez de l'autre côté là. Mais il a suffi seulement qu'il y ait une volonté politique. Et la volonté politique de désenclaver la province du Maniema. On va arriver en Amérique. Oui. Dans les villages, j'ai parcouru plusieurs villages. J'ai vu les paysans, les organisations paysannes. J'ai vu leur énergie, l'organisation des paysans, le potentiel qu'ils ont pour avancer, pour faire avancer les choses, malgré qu'ils n'ont pas assez d'appui à gauche et à droite. Alors je ne comprends pas ce qui bloque. Pourquoi il n'y a pas, le développement n'avance pas? En fait, Renate, je pourrais faire ça comme, te présenter ça comme un véhicule. Le développement, c'est un véhicule qui va vers la vision. Donc, on conduit vers la vision. Comme ces jeunes petits enfants qui essayent de conduire une voiture qui ne démarre pas. Mais bon, ça c'est leur problème. Mais le développement, lui, doit démarrer. Et c'est celui qui a la vision qui doit être au volant. Et pendant 50 ans, nos amis de Kinshasa avaient semblé avoir la vision, mais ils nous ont conduits là où on est aujourd'hui, dans le sous-développement. Et la transition, c'est que ces gens qui ont la vision, qui ont le dynamisme, qui sont à la base, c'est eux qui doivent tenir effectivement les volants. Et il y a comme un temps de transition où les volants doivent passer dans les mains des gens qui ont la vision. Et ceux qui ont la vision, ce sont ces paysans. Ceux qui ont le dynamisme, ce sont ces paysans-là. Ils doivent arriver à tenir la vision. Et les gens qui sont au centre aujourd'hui, donc à Kinshasa et ailleurs, ils doivent accepter d'être dans les véhicules, mais à la banquette arrière. Et c'est ça. Nous sommes dans ce processus qu'ils acceptent d'aller à la banquette arrière. Et c'est les paysans qui doivent effectivement aujourd'hui tenir les volants. Je pense que pour résoudre cette question-là, peut-être qu'il te faut aller à Kinshasa. Peut-être qu'il te faut aller voir et mesurer un peu les niveaux de conscience des gens à Kinshasa. Voilà. Renate, bon voyage. Depuis l'avion qui mène à Kinshasa, je prends de la hauteur par rapport au Maniema. Et c'est 132 000 km², soit environ 4 fois et demi la Belgique. Nous sommes déjà inspirés par ce processus pour également regarder là où les projets ne sont pas arrivés au niveau du ministère, au niveau des provinces et au niveau même des entités territoriales décentralisées. Il y a une prise de conscience des autorités locales pour qu'ils comprennent qu'il y a nécessité de pouvoir agir et doter leurs propres administrations de ce qui a été également fait avec l'accompagnement des partenaires. Donc il y a une prise de conscience, nous sensibilisons les autorités locales de là où les projets ne sont pas arrivés pour qu'ils puissent également mobiliser les ressources et faire de sorte qu'il y ait une présence active de l'administration du développement rural. En rencontrant Abel Léon Kalambay, je me rends compte de la force du mouvement paysan. Il a réussi à mobiliser des leaders de l'administration pour s'adapter aux gens d'en bas et revenir à une juste proportion de fonctionnaires sur le terrain. Je disais que la pyramide de l'administration du développement rural était renversée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la base, qui devrait être réellement la base, était devenue le sommet.
et les sommets étaient devenus la base. Et là où l'administration devait jouer son rôle en milieu rural, à la base, il n'y avait pas assez d'effectifs, il n'y avait pas assez d'argent. Maintenant, nous voulons donner une forme normale à cette pyramide. Et comme l'explique si bien à ses membres le président de la puissante Confédération nationale des paysans, il faut avancer ensemble. Methusalem Paluku travaille d'ailleurs à ce rapprochement depuis de nombreuses années. L'autorité et le paysan puissent planifier ensemble, parce que dans le passé, c'est l'autorité qui raisonnait dans son bureau, seule. Il prend des décisions, il pense que si je fais ça va donner des améliorations. Et souvent, les projets conçus à ce niveau-là n'ont pas donné de résultats escomptés. Ici à la capitale, on sent qu'on est dans une période de transition, mais que cela va prendre du temps. Il faut une révolution des mentalités et le temps d'installer le cadre légal et technique de ce grand chantier de la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? Alors, je dois définir la décentralisation. C'est que moi, je vais penser ici. J'ai dit ceci. Il n'y a pas l'eau à boire là-bas. Vite, parce que c'est qu'on appelle ça, ça termine. Tu dois parler beaucoup. Si quand un homme est en train de parler beaucoup, messieurs, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Avec notre gouvernance, l'administration a commencé à perdre un peu son sens. C'est la raison pour laquelle on a fait appel pour monter cette structure qui est l'unité conjointe d'appui à la gestion, une structure qui est appelée à redonner un sens à cette administration. Le conseil national d'administration a la mission de pouvoir former la haute fonction publique à travers la formation initiale. Et dans le cadre de cette formation, il y a notamment les jeunes qui sont préparés à occuper les fonctions de commandement au sein de l'administration pour pouvoir planifier le développement au niveau local. Les enseignements aident les élèves ou même les préparent. Oui, dans la pratique actuellement, avec la tendance qu'on a de la décentralisation, les différentes autorités sont en train de mettre les différents moyens pour mobiliser l'impôt minimum. C'est cet impôt qui constitue jusque-là la charge fiscale que les paysans peuvent mobiliser à son niveau pour contribuer d'une manière ou d'une autre au développement. Okay. Okay, jana mlisoma nini kwa masomo? Jana. Nilisoma nani? Kusoma nani? Jaburei hizi zafa. Wewe ulisomea wapi? Jaburei hizi zafa. Ya wapi? Nisome. Usomi. Ya Jaburei hizi zafa. Travail plein de la bière, c'est la langue. À Kassungu, le travail de communication passe notamment par les spectacles de théâtre. Il est essentiel que la population comprenne à quoi vont servir les taxes et en quoi cette nouvelle administration leur appartient. Na ukaona kwa wakaaji wote, wakati akisikia tu mtu wa leta ndio iko na kui, mtu anasema nakia kulipa ndio taxe, ama huyu analetea trakaseri, sama analetea convocation. Kisha watu wenye walisoma wanasema hapana, hawa watu hawana convocation. Hawa watu hawana tax. Hawa watu ni watu wenyewe wanaweza kushinikiza watu juu ya kuboresha maisha yao. Ndio naona walitosha ile jina ya kusema tuitie nyumba ya maendeleo, maison du développement. Ni kusema ni fasi ya sie bote. Eh bien, je pense que tu as vu au terme de ton enquête à quel point il y avait des motifs d'espoir. Il y avait ces paysans libres qui sont en train de marcher ensemble, que l'État commence à être présent au niveau décentralisé. Et donc, c'est un grand chantier dans lequel tout le monde va devoir travailler. C'est encore un grand chantier fragile. Il y a une volonté de sortir la tête hors de l'eau. Ça commence à se faire, mais il faut un accompagnement. Il faut que ça ne puisse pas cesser. Il faut que des actions pilotes telles qu'elles ont été engagées
puisse maintenant mobiliser un plus grand nombre d'acteurs. Il faut qu'on soit attentif à accompagner ces gens dans le temps et dans l'espace. Une des dernières personnes visitées à Kinshasa est Mireille Michikwabu, porte-parole du consortium associatif Agri-Congo. Son témoignage en tant que femme me touche particulièrement. C'est quand on parle de changement ou de développement, quelque part, ça repose sur la jeunesse, mais aussi et surtout sur la femme. Et donc, je pense que pour que la jeunesse montante soit suffisamment forte et capable de produire ces changements qu'on espère, il faudrait qu'ils reçoivent l'éducation nécessaire pour ça. Il faudrait que cette jeunesse reçoive l'instruction. Et là, se situe le rôle de la femme. Parce que finalement, c'est elle qui instruit. Il faudrait à un moment donné qu'on s'arrête pour investir dans la femme. Ne fût-ce qu'en termes d'éducation, en termes d'instruction, pour espérer qu'un jour ces changements arrivent. Mais évidemment, ces changements seront toujours faits sous base d'un sacrifice. Et il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à payer le prix pour y arriver. Dans les rues animées de la capitale, je croise des anciennes gloires de la musique congolaise. À peine ai-je fini de leur expliquer mon reportage qu'ils s'improvisent un plaidoyer demandant aux autorités de laisser les gens s'organiser pour voir le Congo s'épanouir. Parmi les choses que je retiens de mon voyage, c'est que le Congo regorge de richesses inexploitées, que ce soit ses terres fertiles ou ses nombreux paysans qui s'organisent. Je passe en revue les images de mon reportage et je retiens cette belle phrase de Papa Étienne, admiratif devant le rôle du paysan pour l'avenir du Congo. Selon lui, le seul homme libre de ce pays. Si aujourd'hui le Congo veut devenir un pays libre, il doit aller chercher le paysan. Notre liberté aujourd'hui est dans le monde paysan. Et prendre cette liberté de paysan et se l'approprier comme pays. Cette enquête dans le Congo profond se révèle pour moi bien plus qu'une découverte du monde paysan. Et vous, qu'en pensez-vous ?